Cette année, je vais essayer de vous parler un peu plus budget parce que je sais que souvent, c'est une question qui revient souvent, on me demande souvent les budgets. Je vais essayer, mais je vous promets pas de vous dire où je vais, ce que j'ai visité et ce que ça m'a coûté dans la journée. Bon, c'est du boulot, ça va être dur, mais je vais essayer. Alors pour commencer, c'est le premier jour où je suis arrivé en Thaïlande. Alors là, je suis toujours au niveau de la sortie. Alors vous avez l'escalator qui vous mène à l'Airport Link au niveau B. Et juste à droite, si vous voulez, si vous avez du temps à passer à l'aéroport et que vous n'avez pas envie de vous trimballer les bagages, ben, ils peuvent vous garder les bagages. Et vous voyez, il y a les prix là-bas au fond. Selon la taille, c'est 100 bahts, 150 bahts ou 200 bahts. Bon, allez, je vais descendre pour prendre la direction de l'Airport Link. Et c'est là d'ailleurs que je fais les trois choses. C'est-à-dire qu'en premier, je change la monnaie. En général, le super riche, mais généralement les trois qui sont côte à côte, à côté de l'Airport Link, qui sont au même taux. Je vais au 7-Eleven et je prends une carte de téléphone. Et je fais aussi, je m'embarque, je prends l'Airport Link pour aller dans le centre de Bangkok. Je vais monter mon vidéo. Ah, vous voyez, là, il y a plusieurs bureaux de change, mais les taux sont les mêmes. Je vais regarder, mais normalement, c'est les mêmes. Ouais, 35,90, 35,85. « 35,90 » et le super riche doit être pareil aussi. 35,90. Vous voyez que les trois sont pareils. J'ai donc pris une carte pour le téléphone. Je suis allé au niveau B de l'aéroport, c'était le niveau le plus bas. Je suis allé au 7-Eleven et Alors là, je repars du 7-Eleven. Voilà la carte que j'ai prise. Attendez, je vais essayer de mettre sans lumière. Vous voyez, c'est 350 bahts pour un mois, Internet illimité. Voilà. Bon, là, maintenant, je vais me diriger vers l'Airport Link. Comme je vous disais, je vais mettre de l'argent sur ma carte de crédit. après j'ai pris l'Airport Link. Alors c'est au même niveau que le 7-Eleven. Ça coûte 40 bahts et je suis descendu à la station Ratchaparop, je crois. Parce que je voulais mettre de l'argent sur une carte. Bon, malheureusement, ils la font plus. Je vais trouver une autre solution. Alors, pour prendre l'Airport Link, vous pouvez passer par les bornes. Vous choisissez votre destination, vous passez. Il n'y a pas de monde. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais au guichet et je donnerai ma destination. Alors, pour aller à la banque de super riches, je vais descendre à la station Ratchaparop. Alors, on met le ticket là, le jeton, et surtout, ce jeton, vous faites pas comme moi, vous le gardez, car il vous servira pour ressortir. Bon, et là, il n'y a qu'à suivre les directions, tout est bien indiqué.
Alors après de là, je suis allé à mon hôtel, j'ai pris un moto-taxi. Alors j'aime pas trop ça, mais c'était pas trop loin, ça va coûter 40 bahts. Après, j'ai pris un bus pour aller à mon hôtel. Ça m'a coûté 15 bahts. J'ai mangé à la rue Rambouty, j'ai fait une publication pour vous montrer où est le restaurant. J'ai mangé un super Tom Yum Goong, c'est un endroit où je vais souvent. Alors il est un peu plus cher que d'habitude, mais croyez-moi, il est très très bien servi. Il y a 5 ou 6 grosses crevettes, le riz et une bouteille d'eau, ça m'a coûté 150 bahts et il est délicieux. Et puis il y a l'hôtel aussi, j'ai trouvé un hôtel qui est sympa, je ferai une publication, c'est 800 bahts. Alors ce qui me fait pour un total pour la journée de 1395 bahts, ce qui fait 38,29 euros. Voilà. Vous voyez, ça va pas chercher bien loin en pensant que j'ai la carte pour un mois. Et pour l'instant, j'ai pas mon scooter, donc ça me coûte un peu plus cher en transport. Voilà, ben, je vais essayer de vous tenir au courant un petit peu tous les jours des dépenses et puis des lieux que j'ai visités. Voilà, je vous dis une bonne continuation et j'espère à demain. Au revoir. Rebonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le récapitulatif de ma journée en dépenses et en visite. Bon, comme je vous l'ai dit, j'avais prévu de ne pas faire grand-chose. Je voulais la jouer light aujourd'hui. Alors ce matin, elle a commencé par un petit café, 30 bahts, au 7-Eleven. Puis après, j'ai pris le bus pour aller au temple, là où je vous disais qu'on faisait des soins. Alors voilà le bus. Vous voyez, le sol est en bois. Le levier de vitesse est assez haut. C'est la barre qu'on voit là. J'essaie de la montrer avec le doigt. Vous voyez, le levier de vitesse, il arrive presque au visage. Et c'est les bus que je préfère. On est avec le peuple thaï. C'est super sympa. Voilà. Alors ça m'a coûté 20 bahts. Et je suis arrivé à ce fameux temple où j'ai fait faire pédicure et manicure. Alors c'est un endroit que je vous conseille, que ce soit pour les soins du visage. C'est pas le même magasin. Moi je suis allé où ils font pédicure et manicure. Ça m'a coûté 160 bahts. Alors le bus m'a laissé devant le temple. Et comme je vous disais, je ne vais pas pour le temple. Et c'est là-bas au bout. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Alors comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs salons de massage. Je vais vous montrer celui où je vais d'habitude. Voilà, je vais dans un de ces deux, de là. Vous voyez, les tarifs, c'est tout à fait raisonnable. Et comme je vous dis, la majorité sont formés au Watpo. Oui, c'est un temple quand même assez sympa. Alors ici, vous pouvez vous faire des super soins du visage. Ils sont très sympathiques. Voilà, c'est ici où il y a du monde. Je crois que je vais devoir repasser. Goodbye. Le prix était 240, mais je pense que 20 bahts, c'était tout à fait raisonnable, voire peu, parce qu'elle travaille bien et elle est très gentille. Alors, comme je vous disais, si vous voulez faire des soins du visage, c'est une boutique à côté. Si vous voulez faire masser, vous avez des massages à des prix tout à fait concurrentiels, et à savoir que les masseuses ont été formées au Watpo.
Ceux qui connaissent la qualité des messages au WhatsApp savent de quoi je parle. Et après, je suis allé au MBK. Alors voilà, le bus m'a laissé au MBK. Alors super sympa, il m'a appris à le prononcer, c'est MBK. Alors j'ai peut-être mangé là, ça a l'air sympa, je vais voir. Et après je vous montrerai un petit peu le centre commercial. Alors finalement je ne vais pas manger là, je vais pas les tarifs, 150, 250, 200 bahts, 300 bahts. Je vais manger à l'intérieur, il y a un food court où on mange très bien. Pour faire réparer mon iPhone. Alors c'est une dame très gentille que toutes les années, soit je perds quelque chose, soit je casse quelque chose, donc je vais la voir. Elle me fait toujours des petites remises, mais hein, ça vaut ce que ça vaut, les remises. En tout cas, elle est très sympa. Je vous verrai dans la vidéo où elle est. Si vous avez besoin de quelque chose, allez chez elle. Elle essaiera de vous rendre service et sans vous arnaquer. Alors voilà une dame que je viens voir souvent, c'est au MBK parce que comme je perds toujours quelque chose, je cache toujours quelque chose, je viens toujours ici acheter. Alors son nom, c'est Pentagone et c'est au 4e étage, vous voyez, pour situer un petit peu, voilà, et il faut venir voir cette dame et puis qui me fait toujours des bons petits prix. Coucou Cap. Sorry. Goodbye. Après de là, j'ai mangé au food court, au MBK. Alors, c'était pour vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, il faut savoir que dans tous les centres commerciaux, il y a généralement des food courts. Et le principe est le même. Vous achetez une carte, on vous rembourse la différence. Enfin, vous verrez dans la vidéo comment ça se passe. Alors, je viens de rentrer dans le MBK. Et vous voyez, je vais aller manger là au food court. Et comme c'est écrit, c'est au 6e étage. Bon ben voilà, je suis devant les portes de l'ascenseur. Je vais monter au 6e pour aller au food court. Enfin, il y a un food court, il y a beaucoup de restaurants. De mémoire, il y a des restaurants français, italiens, thaï, espagnols, mexicains. Enfin, il y a beaucoup de nations. Donc, il faut savoir que le NBK aussi, on appelle ça aussi le paradis de la copie. Il y a beaucoup de copies. Alors attention aux douanes, hein. Ça peut coûter cher. Alors je vais vous montrer un peu comment ça marche, les food courts, si vous ne connaissez pas. Donc il y en a dans pratiquement tous les grands magasins. Mais le principe est le même. Alors vous allez où il y a la caisse, vous donnez l'argent que vous voulez, 200, 300, 400 bahts. Vous avez les prix qui sont affichés, je vais vous montrer ce qu'il y a, vous choisissez ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas tout dépensé, vous revenez ici et on vous rend ce qui reste. Et on y mange bien. Bon, je ne veux pas vous montrer tout ce qu'il y a à manger. Hein. Et il y a toujours les tarifs. Il y a énormément de choix. Et après, on s'assoit ici et on mange tranquille. Alors les couverts sont ici. Vous les prenez. Il y a de l'eau bouillante. Ouais, c'est toujours très très propre. Alors voilà mon plat. J'ai donné mon ticket à la dame qui me l'a préparé. Voilà, à l'endroit c'est mieux. Et voilà, elle m'a donné le reçu, j'ai payé 85 bahts. Et je vais vous montrer, c'est vraiment bien garni. Voilà. Allez, à plus tard. Alors voilà, comme je vous disais, je retourne à la caisse, je donne mon ticket et elle va me rendre ce que j'ai pas dépensé. Coucou cap. Bon voilà, 200 bahts moins 85 bahts, reste 115 bahts. C'est pas difficile. Alors je suis sorti du MBK et je vais prendre le bus pour aller à Lumpini Park. Alors c'est la station qui est juste en face. Alors pour savoir où y aller, ben, c'est simple. Vous voyez, vous cherchez dans les destinations,
Lumpini, 47 50 141. Et en haut, vous avez tous les numéros de bus. Alors là, ils sont un peu bariolés, il y en a qui doivent exister, ils en ont rajouté. Souvent, c'est plus clair. Et ici, vous avez les lignes. Voilà, si ça peut vous aider. J'attends mon bus maintenant. Après de là, j'ai voulu aller au parc Lumpini, j'ai voulu aller balader parce que je sais que quand le temps est un peu orageux, je crois qu'ils sont comme les serpents, ils sortent plus facilement. Bon, j'ai vu que le temps se couvrait, j'y suis quand même allé, puis arrivé au parc Lumpini, il a plu assez fort. Bon, pas longtemps, hein, une heure et demie, c'est pas catastrophique. Mais enfin, ça m'a empêché de visiter le parc. Il commençait à se faire tard, du coup, je suis rentré. Par contre, j'hésite un peu à y aller parce que le temps est en train de se couvrir. Ça devient bien noir. On va voir. C'est pas grave, hein, c'est que de l'eau. Hein. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais il peut assez fort quand même. C'est normal, on est au mois d'octobre. Lumpini, thérapé. J'ai repris le bus, ça m'a coûté 8 bahts, j'allais dire 8 euros, 8 bahts. Après, en arrivant à l'hôtel, je suis allé manger dans une petite rue en allant sur Costan Road. Je vous mettrai le nom. Alors, si vous aimez les saucisses et tout ce qui est barbecue, je vous recommande d'y aller parce que c'est très bon. Vous allez voir. Et puis, comme je vous dis, il y a pratiquement que des tailles. Et quand il y a pratiquement que des tailles, on peut y aller. On est rarement déçu. Alors voilà le nom, c'est à Bangkok, à côté de Koh Sanol. Vous tapez ce nom-là, Hero Mo Plala, et vous le trouvez sur Google Maps. Voilà ce qu'on m'a servi. Alors là, il y a des saucisses de Chiang Mai, si j'ai bien compris. Saucisses d'Isan, du bœuf grillé, des légumes, salade, et puis du riz. Et avec la boisson, 70 bahts. Ça me paraît raisonnable. Ensuite, dans la journée, j'ai eu des boissons. Ça m'a coûté 30 bahts. Et bien sûr, l'hôtel ce soir, 800 bahts. Alors, ce qui fait un total de 1213 bahts, ce qui fait 33 euros 38. Vous voyez, c'est tout à fait raisonnable. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à demain. Amis du jour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Bah déjà, la première, c'est de vous remercier parce que pour ceux qui me suivent, hein, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, bon, j'ai bu mon café comme d'habitude et j'ai pris le bus pour aller voir le What. Je mettrai le nom parce que j'ai oublié. Puis il est assez long, il est dur à prononcer. De là après, j'ai pris un autre bus et je suis allé, je sais plus où. Alors j'avais oublié de mettre le son là, j'avais pas ouvert le micro, donc je vais vous expliquer un petit peu en voix off. Alors souvent à des carrefours, on voit des petits panneaux comme ça et on vous explique ce qu'il y a à voir dans le quartier. Ça peut être sympa. Alors là, vous voyez, il y a le Grand Palais qui est juste à côté. Vous voyez, je suis au carrefour de la démocratie. C'est un quartier sympa pour les visites. Donc je vous disais, vous avez le Grand Palais avec le fameux Bouddha d'Emeraude. Vous avez, j'ai du mal à lire, c'est tout petit, le Wat Mahatat. Le musée national, alors ça je vous conseille vraiment d'aller le visiter. C'est vraiment un très beau musée. Alors souvent, vous voyez, ministère de la Défense, département, je ne vois pas de quoi. C'est des bâtiments qui sont jolis à voir. Après, vous avez City Pillar Shrine. Alors, City Pillar Shrine, pratiquement toutes les villes en Thaïlande en ont. C'est ce qu'on appelle le pilier de la ville. Et à côté, je ne vous l'ai pas dit, vous avez le Wat Po, à côté du Grand Palais, il faut aller le voir aussi. Voilà celui que je vais voir tout à l'heure, le Wat Suta Te Parawan.
Je vous laisse lire. Là, vous avez le Wat Saket, là, tout en bas à droite. Alors, le Wat Saket, c'est un temple qu'il faut aller voir aussi. Vous voyez que dans ce secteur, il y a quand même pas mal de jolis temples à voir. Bon, le son va revenir. Hein. Alors, le son n'est pas encore là, mais ça va pas tarder. Alors, ça, c'est donc le temple Wat. J'ai encore oublié le nom, je vous le dirai. Alors, il est connu surtout pour sa balançoire. Vous allez voir, je vais vous montrer la balançoire. Alors, elle est très très haute. Et à mon avis, dans le temps, elle marchait. Elle marchait. Ils s'en servaient. Parce que vous allez voir si je vais zoomer. Il y a quand même des marques sur la barre centrale. Comme si on s'était balancé dessus. Bon, je vois qu'on ne le voit pas sur la vidéo. C'est pas grave, vous le savez. Et là, vous avez l'implantation du temple. Avec ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, il y a des statues de Bouddha. Et vous allez voir, à l'intérieur, il y a vraiment de jolies peintures anciennes. Sachez que quand on visite un temple, il y a des tenues à respecter. Il ne faut pas avoir les jambes découvertes au moins jusqu'en dessous du genou. Pas les épaules découvertes, pas de shorts, pas de tenue transparente. Alors quand on rentre dans un temple, il faut toujours enlever ses chaussures. On ne rentre pas avec les chaussures, c'est un respect. Alors ça, faites-le dans tous les temples, ça, faites-le. Hein. Les temples sont propres. À la limite, si ça vous dérange, moi je le fais, je garde mes chaussettes. Je mets toujours des chaussettes. Là, alors c'est la prière. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais je mettrai si vraiment ça vous intéresse, vous me le dites, je mettrai une vidéo bien détaillée. Alors là, vous mettez minimum 20 bahts, hein, c'est quand même dérisoire. Vous prenez une fleur, une bougie et 3 bâtons d'encens. Alors en Thaïlande, ça marche pratiquement tout par 3. 3, 6, 9, 12. Vous allumez votre bougie. Vous allumez vos boutons d'encens. Vous déposez la bougie, l'endroit juste à côté là, que vous avez vu, où il y a toutes les bougies. Vous faites votre prière en gardant la fleur et les encens dans la main. Et après, vous les plantez dans le bac à sable. Voilà. Et vous mettez à genoux et vous priez. Alors, vous pouvez faire des prières en français, c'est pas gênant. Faire une prière, ça fait de mal à personne. Voilà. Puis des fois, ça fait du bien. Alors voilà la très belle statue du Bouddha à l'intérieur du Viharn. Alors ça, c'est le Viharn. Et il y a aussi de très belles peintures. Alors il y avait des prières. Donc je suis allé voir l'Ubosot, j'ai tourné un petit peu et je vais revenir dans le Viharn. Voilà, le son va revenir. Devant le grand Bouddha, vous avez 80 statues de moines. Alors comme vous voyez, quand on se met devant Bouddha, on ne met jamais les pieds vers lui. Vous voyez que le Bouddha est aussi magnifique. Alors là, ce sont des coupoles. Alors vous faites, il y a souvent des endroits, vous donnez 100 bahts qui vous donnent des pièces et vous en mettez une dans chaque bol. Alors ils représentent tous quelque chose. Hein. Comme je vous disais, je ne sais pas tout. Hein. Vous voyez, vous avez les coupelles qui sont ici avec la monnaie. Et vous mettez votre argent ici. Bon, je ne sais pas si c'est 20 bahts. Oui, je pense que c'est 20 bahts.
Et c'est pas excessif. Et ça porte bonheur. De là, je me suis baladé un peu dans le quartier du Temple. J'ai vu de très belles boutiques, vous allez voir, avec des belles statues de Bouddha, de Ganesh, de la déesse chinoise, enfin, et bien d'autres. Et j'ai mangé aussi dans un restaurant, toujours dans le même quartier, où j'ai très bien mangé. Je vous donnerai l'adresse si vous êtes dans le quartier. Allez-y. Alors voilà le restaurant où je vais manger aujourd'hui. Il m'avait été recommandé par un membre. Je vous en dirai plus. Ça dit crap. Et puis de là, après, je suis parti, j'ai repris un bus. Et ce bus, il m'a emmené pas loin du Chao Phraya. Bon, on ne pouvait pas aller jusqu'au Chao Phraya parce que les rues sont fermées à cause des festivités qu'il y a en ce moment. Et de là, j'ai pris le bateau et je suis parti sur le nord. Alors, c'était à la station Taïtienne, si je me souviens plus. Je me souviens bien. Oh. Et je suis allé jusqu'au nord pour vous montrer toutes les stations qu'il y a au nord du Chao Phraya. Toutes les embarcadères qu'il y a jusqu'au nord. Et en même temps, je vous ai parlé des endroits qu'il y a à visiter pratiquement à chaque arrêt. Alors, je mettrai en commentaire, enfin pas en commentaire, dans le texte, un lien de façon à ce que vous puissiez trouver la fiche où il y a tous les arrêts du bateau avec tout ce qu'il y a à voir. Ben justement, en parlant de fiches, là je suis à Bangkok, il y a des très belles choses à voir. Je ne les vois pas ce coup-ci, je les verrai peut-être quand je reviens, mais comme je les ai déjà vus 3-4 fois, j'y retournerai peut-être pas. Mais je vais vous mettre un lien où vous allez trouver toutes les visites à faire dans Bangkok. Ce sera dans le texte de cette vidéo. Alors je suis arrivé à l'embarcadère de Tatian Pier et vous avez un tableau pour vous expliquer toutes les destinations. Alors dans le groupe vous trouverez le descriptif complet. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs tarifs, il y a plusieurs arrêts. Et si vous voulez aller au Wat-Arun, c'est par là. Alors il ne s'est pas arrêté à l'embarcadère de Ramadi. Je pense qu'il doit y avoir des festivités. Là on va arriver à la station, je crois, 22. C'est la station Bangko et de là vous pouvez prendre le métro, la ligne bleue, la station est à 200 mètres.
station Wat Sautong. Alors vous pouvez aller voir le temple du même nom et visiter aussi celui qu'on a aperçu juste avant. Je crois que c'est le Wat Sakat Nakayan. Enfin, je vous mettrai le nom. C'est deux temples qui sont sympas à visiter aussi. Là, on arrive au pont Ramasen. On va arriver à la station du même nom. On arrive à la station Wat Lima. Donc vous pouvez aller voir le Wat Camping, mais il est assez loin. Mais par contre, il vaut vraiment le coup d'œil. Et même là, cet endroit là que l'on voit, que l'on aperçoit, je l'avais visité l'année dernière. C'est pas fantastique, mais on y passe un bon petit moment. Les gens, ils sont très agréables. Et vous voyez le contraste qu'il peut y avoir. Les beaux bâtiments. Et là on arrive à la station Wat Ge. Et vous pouvez aller voir le Wat Sakatan, si je ne me trompe pas du nom. Enfin, en tout cas je mettrai en commentaire. Une ville qui est très animée, on y mange bien, on y dort bien. Si vous voulez passer 1 ou 2 jours, vous vous ennuierez pas. Voilà pour la petite balade avec le bateau du Chao Phraya Express. Je ferai la suite en allant vers le sud une prochaine fois. Et après, je suis arrivé, voilà, c'était fini pour le Chao Phraya. Vous allez voir, c'est sympa. Je suis allé jusqu'à Nonthaburi. Alors, si vous avez l'occasion, allez-y une journée ou même y dormir. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Il y a un joli marché. Vous voyez, je suis arrivé à Nonthaburi et juste quand j'arrive, la cloche sonne. Vous voyez, c'est un endroit qui est animé aussi. Je vais peut-être aller m'acheter quelque chose à manger. Alors quand vous entendez l'hymne national en Thaïlande, on s'arrête et on ne fait plus rien, on ne bouge plus. Beaucoup de gens le respectent. Voilà, c'est fini, la vie reprend. Si vous comptez revenir de Nonthaburi avec le Chao Phraya Express, c'est le bateau, le dernier est à 18h10, il faut faire attention. Donc j'ai pris le dernier bateau à 18h10
Et en Thaïlande, il faut savoir qu'à 18h30 au plus tard, il fait bien nuit. Et j'ai fait quelques images en rentrant de Nonthaburi. Oui, il est 18h10 et il fait déjà nuit à Bangkok. Bon, le téléphone, il éclaircit les images, mais c'est plus nuit que ce qu'on voit sur l'écran. Sympa le soir, hein. Alors les sifflets que vous entendez, c'est la personne qui est derrière le bateau qui communique au chauffeur du bateau de cette manière. Et normalement de l'autre côté. Et là, c'est les stations en allant vers le sud, ce que j'ai pas fait aujourd'hui. Et ça paraît avec les visites à faire. Ça peut vous être utile aussi. Alors, puisque je passe par là, je vais vous montrer un endroit où j'amène toujours mon linge à laver quand je suis à Bangkok. Alors c'est dans la petite rue qui va de Rambouterie à l'embarcadère de Pratit. Alors vous voyez, c'est 50 bahts le kilo et vous pouvez avoir vos vêtements en 4 heures, c'est très rapide. Et le linge est nickel. Voilà, une petite info. Alors voilà, je finis la journée en me promenant en Rambouterie. Salut Khap. Voilà, c'est la rue du côté du Chao Phraya. De l'autre côté, c'est un peu plus animé, mais sans plus. C'est pas comme Khao San Road. Khao San Road. Allons, articule. Alors après, au point de vue dépenses, en boisson, j'ai dépensé 50 bahts. Alors pensez à boire toute la journée. Il fait très chaud, c'est un pays tropical, il faut boire. Petit conseil, j'ai dépensé 38 bahts de bus. L'entrée du temple, c'était 100 bahts. J'ai mangé aujourd'hui entre midi et soir pour 170 bahts. Le bateau, l'aller-retour, alors le bateau, c'est toujours 16 bahts quand vous prenez le Chao Phraya. Que vous faisiez 1, 2, 3 stations ou toutes les stations. C'est toujours 16 bahts. Donc j'ai fait l'aller-retour 32 bahts et l'hôtel 800 bahts, comme tous les soirs. Ce qui fait un total de 1190 bahts, 32,57 €. Allez, je suis précis. Bon, je vous souhaite une bonne continuation. Demain, je ne sais toujours pas où je vais aller. Je ne sais pas, je vais chercher ce soir, tout à l'heure. Je vous dis à bientôt et encore merci de me suivre. Et à demain. Amis du soir, bonsoir. Je crois que je vais garder ça, c'est sympa. Alors aujourd'hui, la journée elle a été vite faite. Vous savez que je ne voulais pas beaucoup marcher aujourd'hui, je voulais m'économiser pour demain. Alors ce matin, j'ai bu un café, comme d'habitude. Puis après, je me suis baladé un peu dans la rue Rambouterie. C'est une rue que j'aime bien. Et après, j'ai décidé d'aller voir l'aquarium, le Sea Life à Bangkok, dans le Central World. Alors j'ai pris le bus, j'y suis allé. Bon après j'ai filmé pour vous montrer un peu ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait faire. Mais enfin c'est en dehors de mon budget quoi. L'entrée pour l'aquarium de mémoire était à 1500 bahts. On pouvait voir un cinéma en 3D, c'était 450 bahts. Bon, pour voir un film. On pouvait faire
voir une vidéo en virtuel, vous savez, avec le masque. C'était encore 450 bahts. Après, il y a une chose que vous pouvez faire si vous ne l'avez jamais fait, que vous en rêvez, vous pouvez plonger avec les requins. Bon, ça coûte 7500 bahts au lieu de 13 000 bahts. Il y avait une promo. Bon, après, si vous pouvez vous le permettre, hein, je pense qu'une chose qu'on peut faire une fois dans sa vie. Bon, aller là-bas plutôt en famille, hein, le jour de pluie, ça leur fera plaisir. Si votre budget le permet, pourquoi pas. Coucou. Alors j'espère que je ne suis pas dans un endroit qui est trop bruyant, vous m'entendez quand même. Vous savez qu'aujourd'hui je ne peux pas trop marcher, donc j'ai cherché un endroit où aller avec un arrêt de bus proche et j'ai choisi l'Ocean Life. C'est un aquarium qui paraît vaut le coup d'œil. Alors c'est dans le quartier où il y a Siam Paragon, Siam Center. C'est un endroit où si vous voulez faire du shopping, c'est fantastique. Il y a aussi le MBK qui est très proche. Il y a beaucoup de magasins. Et pourquoi pas aller à cet aquarium par exemple un jour de pluie. Voilà, je vais voir ce que c'est et puis je vous dirai ce que j'en pense. A plus tard! Alors je descends à l'étage de l'aquarium. Et comme toujours, qu'est-ce qu'on voit en arrivant? Des restos, de la nourriture. Ma fille, quand elle est venue me voir l'année dernière, elle m'a dit « J'ai jamais vu autant de bouffe de ma vie ». Je la comprends. Oui, et puis là, il est même pas 17h et beaucoup de monde mange. Il mange à toutes les heures. Alors voilà l'entrée du Sea Life Bangkok. C'est dans le Central World. Alors voilà, ça y est, je suis arrivé à l'étage où il y a l'aquarium. Bon, apparemment, on peut faire de la plongée avec des requins pendant 30 minutes. Et actuellement, c'est en promotion à 7500 bahts. Bon, c'est quand même pas donné. Et on peut le faire de 10h à 17h. Enfin, vous savez lire. Hein. Et voilà, à mon avis, les horaires 10h30, 13h30, 15h30 et 17h. Alors on peut faire aussi de l'activité virtuelle et avec des masques. Je vais peut-être le faire hein, puisque je suis là. Je vais voir. Je regarde un peu tout ce qu'il y a. Bon, après c'est 400 bahts, c'est quand même pas donné. Alors ici c'est l'entrée pour aller à l'aquarium. Bon, je connais pas encore les tarifs, je vais voir ça. Je fais un petit peu le tour, hein, voir ce qu'il y a. Alors, ici, c'est le bureau d'information. Alors, il va y avoir une séance de cinéma en 4D à 17h. Bon, je ne vois pas où on achète les tickets, je ne sais pas le prix. Excusez-moi, mais je découvre. Hein. C'est bizarre, le prix est indiqué nulle part.
Alors ça y est, j'ai eu le renseignement par une dame sympa. Pour voir le cinéma, c'est 350 bahts. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors je me suis renseigné pour voir l'aquarium. Bon, c'est 1490 bahts. Bon, pour moi c'est excessif, donc je ne vais pas le visiter. Mais voilà, si un jour de pluie et que ça vous plaît et que votre budget vous le permet, pourquoi pas. À plus tard. Bon voilà, vous savez tout sur cet aquarium. Je pense que vous avez eu toutes les infos et peut-être vous irez. Bon, après, je suis retourné au MBK. J'ai mangé au food court et après, je suis rentré à l'hôtel. Comme ça, je serai en forme pour demain. Alors, pour vous donner toujours le budget, parce que je sais que le budget, ça intéresse beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est rapide. J'ai bu mon café 30 bahts. Les boissons, 60 bahts. Les bus, j'en ai bu 3 ou 4, j'en ai eu pour 73 bahts. J'ai mangé pour 120 bahts. Je suis parti très tard, il devait être 13 h. J'ai pris un plat au 7-Eleven qui n'était pas mauvais. Ça m'a coûté 53 bahts avec la boisson. Et puis le soir, j'ai mangé au MBK, au food court. Et bien sûr, toujours les 800 bahts de l'hôtel. Ce qui fait un total de 1083 bahts, c'est-à-dire 29,80 €. Je suis précis à chaque fois. Voilà, vous savez tout. Bon, je ne vous en dis pas plus, je vais aller me reposer. Et puis je vous dis à demain, je pense que la journée sera super. À bientôt. Bonjour amis du soir, bonsoir. Bon, je vais vous faire le résumé de cette journée. Bon, il va être assez rapide parce que bon, je l'ai consacré à la procession des barges royales. Il fallait y être bonne heure pour pouvoir avoir des places. Je ne pouvais pas aller à beaucoup d'endroits. Dans cette vidéo aussi, vous verrez un endroit où vous pouvez faire des réservations quand vous êtes à Bangkok, si vous voulez partir en excursion. J'ai toujours vu qu'il y avait beaucoup de monde devant ces deux agences le matin, c'est donc ça doit être intéressant. Personnellement, vous savez que j'ai un scooter, donc c'est pas le genre de choses que j'utilise. Mais allez-y, à mon avis, ça doit être intéressant. Puisque je suis dans le quartier, je vais vous montrer deux agences qui sont côte à côte. Il y a beaucoup de monde qui part d'ici. Alors d'abord, vous avez l'Ompraya. L'Ompraya, c'est une agence de bateaux qui est très renommée en Thaïlande. Et d'ici, vous pouvez aller à Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui. J'ai oublié de vous dire, je suis à Rambutri, de l'autre côté du Chao Phraya, presque au bout de la rue en arrivant sur la place. Alors, je reprends. Vous avez les horaires ici. Alors bien sûr, vous partez en van, vous ne partez pas d'ici en bateau. Et après, vous avez une autre agence. Alors eux, ils proposent beaucoup de choses. C'est Network Travel Tour. Alors pareil, eux, ils proposent aussi Bangkok, Koh Phangan, Koh Samui, Koh Chang. Ils font le change, mais je pense que c'est pas tellement intéressant. Ils proposent beaucoup de tours, location d'hôtels. Vous voyez, des excursions. Marché flottant, les éléphants, alors avec prudence. Le Temple du Tribe, Kanchanaburi, Ayutthaya. Enfin, je vous laisse lire, hein, je ne vais pas tout vous dire. En même temps, si vous avez besoin d'argent, il y a la monnaie. Vous voyez, ils proposent encore ça. Vous voyez que d'ici, vous pouvez déjà aller à beaucoup d'endroits et faire beaucoup de choses. Après, il est sûr que si vous y allez par vos propres moyens tout seul, ça vous reviendra un peu moins cher. Et d'ici aussi, vous pouvez aller à l'aéroport de Suvarnabhumi. Vous voyez, vous avez les tarifs, les horaires. Et vous pouvez aussi aller à l'aéroport de Dhammanswak. Vous voyez, il y a beaucoup de choix. Donc comme je vous dis, c'est dans le virage de la rue Rambutri en arrivant sur la grande place, à l'opposé du Chao Phraya, en face de Villa Chacha, où j'étais tout à l'heure. Voilà.
J'espère que les infos vous seront utiles. À plus tard. Vous verrez aussi dans cette vidéo une petite partie du défilé des Barges Royales. Je mettrai aussi sur une autre publication le défilé pratiquement complet. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, ça commence. Je vous parlerai aussi du budget. Alors, au point de vue budget, aujourd'hui, pas grand-chose, parce que j'y suis allé à pied. Mon hôtel est à peu près à 900 mètres du Chao Phraya. Donc, j'y suis allé à pied. J'ai fait un effort. Et après, donc, j'ai mangé. Alors, où j'ai mangé, je ne me souviens plus. Je réfléchis. Ah, j'ai mangé au restaurant à Rambouillet où je vais souvent. J'ai mangé un paneng. Alors c'est un plat que je vous recommande. J'ai payé avec la boisson, je crois, 120 bahts. Mais il est bien servi et il est très bon. J'ai mis une publication, vous verrez le nom. Je crois que c'est le Gecko Bar. Gecko comme le genre de lézard et puis bar comme un bar. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce matin, enfin à midi quoi, je suis à la rue Rambouillet et je mange dans un restaurant, je pense le moins cher de la rue. Alors c'est le Gecko Bar, Gecko G-E-C-K-O, bar, comme un bar. Et j'avais envie de manger un paneng. Et comme je sais qu'ici il est très bon, donc je suis venu ici. Je vais vous le montrer. En plus, il est bien servi. Je vais vous montrer le restaurant, comme ça permettra de vous repérer. C'est presque au bout. C'est juste là, vous avez la petite rue qui vous permet de prendre l'embarcadère, le Prahatip, pour prendre le Chao Phraya. Voilà, bon, maintenant je vais manger, j'ai faim. Alors une bonne continuation. Alors vous savez que je vais aller au festival des barges, enfin au défilé des barges. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde et qu'on pourra filmer. Je vous tiens au courant. A plus tard.
Et après, ben, j'ai mangé une bonne glace à Rambrouterie aussi, qui était pas mal. Vous avez certainement dû voir la vidéo. Rebonjour. Alors, quand vous avez marre de voir ma tête, hein, vous le dites. Alors, je suis toujours à Rambrouterie, je suis au village Chacha. Et vous allez rire, mais c'est la première fois que je mange une glace en Thaïlande. Ça fait 7 ou 8 fois que je viens. Et c'est la première glace que je mange. Alors, j'ai choisi une banana split. Je l'ai demandé tout au chocolat, ça a été fait. Bon, des fois il se trompe, mais comme je vous disais tout à l'heure, on ne s'énerve pas. Hein. Toutes les glaces sont bonnes. Alors elle n'est pas mauvaise. Bon, à part le chocolat, on sait qu'en Thaïlande il n'est pas fameux. Mais enfin, comme la banane est délicieuse, ça compense. Voilà, alors je vous souhaite une bonne continuation et moi je termine ma glace. Et ce soir, j'ai mangé un plat dans un petit restaurant thaï pour 60 bahts. Ce qui fait que je ferai le total de ce que j'ai dépensé aujourd'hui, c'est vraiment minime. Voilà, puis je pense que c'est tout, voilà, et je vous souhaite une bonne vision de cette vidéo, et je vous dis bonsoir. Ah, demain je pars à Royette, en avion, pas à pied. Et là, je vais récupérer mon scooter, hein, je me languis un peu parce que j'ai l'habitude de me balader en scooter. Je vais exactement à Cassette-Wissai. C'est là que je vais voir mon ami Eric Crouzet. C'est une personne vraiment sensationnelle qui mérite d'être connue. Il a une belle guest house, on s'y sent bien comme en famille. Si jamais vous voulez, puis il vous organise avec sa femme des excursions, des balades. Si vous voulez connaître un peu le peuple thaï, vous pouvez aller chez lui. Sincèrement, vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos chez lui et souvent je participe, je publie les excursions qu'il propose. Croyez-moi, ça vaut le coup. Voilà, vous savez tout. Donc demain, encore pas grand-chose parce que je prends l'avion, il faut que j'aille à Dong Muang. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Bonsoir à tous. Alors ça y est, je suis arrivé aujourd'hui chez mon ami Eric Crouzet. Hein, si vous voulez visiter la Thaïlande un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, il faudra venir le voir. Hein, je ferai une vidéo de sa guest house. Je publie souvent des packs qu'il propose pour visiter la Thaïlande. Alors aujourd'hui, la journée elle a été vite faite. Hein, je me suis baladé un peu ce matin avant de prendre le bus. Alors je vais mettre une vidéo pour vous expliquer pour aller à l'aéroport de Dong Muang. Ça coûte beaucoup moins cher que le taxi et ça dépend où vous êtes aussi. Mais si vous êtes sur le quartier de Koh San Road, il n'y a pas de souci. Et il passe aussi à d'autres endroits. J'essaierai d'en savoir plus et je vous dirai. Bonjour à tous. Alors ça y est, c'est le départ pour Royette. Alors là, j'étais au carrefour de la démocratie, c'est à côté de Koh San Road. Et vous avez le bus A4 qui va directement à l'aéroport pour 50 bahts. À savoir que le taxi, c'est à peu près 400 bahts. Ça fait quand même une belle économie. Et celui-ci, c'est l'express. Il y a très peu d'arrêts et il y est rapidement. Je crois en une demi-heure, 3/4 d'heure, je crois à peu près, je vous dirai ça. Alors celui-ci, le bus est plus moderne, je vais vous le montrer. De toute façon, les vieux bus vont être remplacés. Bon, c'est bien pour la planète, mais les vieux bus avec du charme. Bon, je vous vois peut-être plus tard à l'aéroport de Dong Muang. En même temps, tant que j'y suis, toujours sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Thailand Info Visite, vous avez une vidéo sur l'aéroport de Dong Muang et aussi sur l'aéroport de Suvarnabhumi. Vous avez pas mal d'explications. Voilà, à plus tard. Bonjour à tous. Alors, je suis arrivé à l'aéroport de Dong Muang. Vous allez rire, je me suis trompé. Je croyais que le vol était à 16h20, il est à 18h20. Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude de faire des bêtises, vous allez voir. Si vous me suivez, j'en fais souvent. Alors, voilà, donc j'ai pris l'avion et je suis arrivé, il est venu me chercher. Je suis à Cassette-Wissai exactement. C'est une commune de la province de Royette en Nissan.
Alors au point de vue budget, j'ai pas encore fait le calcul, hein, mais ça va être vite fait. J'ai mangé pour 80 bahts à midi, mon café 30 bahts. L'avion, ça m'a coûté, je crois, 85 €, mais je mettrai les détails en bahts sur la vidéo. J'ai payé 50 bahts le bus pour aller du carrefour de la démocratie jusqu'à l'aéroport de Duamong, à savoir que c'est au minimum 400 bahts, donc ça fait une belle économie. Et puis comme il prend l'autoroute, vous mettez pratiquement autant de temps. Voilà, puis j'ai mangé ce soir pour 75 bahts. Et puis la chambre d'hôtel, c'est 500 bahts. Et puis j'ai fait aussi la bêtise de ma journée. Je croyais que mon avion, il était à 16h, il est arrivé à 18h. Enfin, c'était à 18h. Donc j'ai eu le temps, je me suis baladé dans l'aéroport et j'en ai profité de le filmer pour vous montrer ce que vous pouvez faire aussi à l'aéroport de Duamong. Tout ce qu'il y a à faire, mais il y a beaucoup moins qu'à l'aéroport de Suvarnabhumi. Voilà. Voilà, alors je vous souhaite une bonne continuation. Demain, je récupère mon scooter, je vais un petit peu me préparer et d'ici, peut-être pas demain, mais d'ici peut-être 2-3 jours grand maximum, l'aventure va commencer. Direction vers Sukhothai, mais je vais pas aller à Sukhothai directement. Mais je compte faire le Kratong à Sukhothai. Voilà, une bonne soirée à tous, une bonne continuation, puis à demain. Amis du jour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est le 29 octobre. Je vais vous faire part des visites et des dépenses. Alors j'ai passé une super journée. On a commencé la journée en allant voir un Robouteux. Vous allez voir dans la vidéo, puis plus tard je mettrai une vidéo complète pour vous montrer exactement comment ça s'est passé. Ça m'a coûté 100 bahts. อันนี้คือกระดูกเขาไม่เคยผ่าตัดแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับผลัก เอาอีกแล้วจะไปไหนไปทางนี้ยังเดี๋ยวไปเที่ยวเมืองนอกเหรอยัง on l'attache ไปเข้าโน่นไม่ไปใต้เตียงหรอก ตอนนี้คือตัวรีแลกซ์ Et là. ตัวรีแลกซ์ Mm. Make yourself comfortable. monte un peu la tête. How you feel? Good? Là, il est en train de tirer la colonne vertébrale. Donc, vous voyez, c'est bien droit. Je peux me mettre comme ça. Après, on est allé visiter les petits villages aux alentours. C'était super agréable. On va faire un petit tour. Hein, un village typiquement thaï. Sawadee krap. Alors quand on voit des petites maisons comme ça, là, enfin c'est pas vraiment des maisons, mais c'est des greniers à riz. C'est là où ils entreposent le riz. Voilà ce qu'on voit dans les villages, dans les petits villages. D'ailleurs, la récolte va bientôt commencer. Ils commencent à préparer leur matériel.
on y arrive. Après, on est allé dans un temple. On a été visiter un temple. Le moine nous a invités à manger. Hein, ça arrive assez souvent. Alors voilà le temple où je suis. Le stupa. Ça, tu sais comment ถามให้หน่อยยกมาทำไม Ben, tu vas m'expliquer. Ben voilà, le moine nous a invités à manger. ก็ผลมาแล้วก็ไม่เก็บพ่อ Alors ça, tu voulais m'expliquer ce que c'est? Ben ça, en fait, c'est les graines, tu vois. Tiens, t'as des graines. Tu l'ouvres, comme ça. กินกับขนมจีน Tu vois, tu l'ouvres. นี่ไม่แก่นี่ Et ไม่ได้ là, t'as plein de petites graines. Là, tu manges les graines qu'il y a dedans. Et ça, c'est Isan. Voilà. ทำว่าไงนะ T'as les C'est un plat pâtes, d'Issan. pâtes de riz, soupe de poisson นี่นี่นี่ et des trucs. Ni. Et voilà, il va te le faire. Voilà. นี่ Ah. อันนี้ก็อร่อยนี่ Il y a l'oreille. นี่อร่อย D'accord. Tu vois? Et on prend des graines. Et ça a beaucoup de vitamines, ça. Et il faut prendre les nouvelles pousses. Hein. Vraiment les vertes. C'est un peu amer si on les mange comme ça, mais bon, il faut les mélanger avec. D'accord. Eh oui. Et là, on mange avec lui. Voilà. Nickel, nickel. Et pendant qu'on était là-bas, il y a une personne qui a des problèmes de drogue et d'alcool. Et comme c'est un moine soigneur, il lui a fait les prières, enfin, il lui a fait le nécessaire. Ça ressemble un petit peu à un petit exorcisme, de façon à lui enlever ses problèmes d'alcool et de drogue. เขาเสียกับเก้ากูแก่กูซ่าเขาสวรรค์กันไล่กูแก่กูซ่าเขากลางวันกูแก่กูซ่าเขากลางคืนกูแก่กูซ่าเขาเกิดกูแก่กูซ่าเขาวันเดือนปีกูสิแก่กูซ่าคนก็เยอะโอ้มูรูสวาให้ว่าจะทุกข์ก็จะโศกให้จะโลกให้จะภัยให้จะกี่จะเนียจะไล่วินาเวนูสวาให้ว่าอายุวัตโกธนาวัตโกสุนาตุมีคันตีสังโกนาถอดโมถอดอุ้ยถอดทั้งเสียงฟ้าไม่ซื้อพี่ตายถอดทางวันกระจำแม่วันกระไรคนผีคนบัญญัติกระทาคนพยาซักทั้งเมืองปอกโกงไทยเป็นสุดกายพี่แต่ผมมาตาย5 นาทีฝ่าละพี่แทนกำจัดกำใจให้มันขึ้นครับวันนี้รู้สบายหายจากโลกหายจากโลกสบายหายละอายุวัตโกวัตโกยสวัตโกปรวัตโกวัตโกสุขวัตโกสุสัพพะสุขโลกปัญญาเวลาโสกาสันตุปัทวะอเนกาอัตรายาปิวินาสัมตุเตสาเสสิทนังลาพังสูตรที่พยังสุขังจะโพคังพุทธิคิวสิทธิตุติตุสาพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสาคาสุติพระวันตุเตผู้เกียรติผู้สาของเขียนเป็นไพ่ออกจากนายสติชัยธรรมรักษาด้วยนโมพุทธายะธรรมายะหายขอให้เขียนด้วยนโมสังฆายะหายเพิ่มเอาฮัลโหล Après les repas entre midi et soir, ça m'a coûté 100 bahts. Et bien sûr, l'hôtel, 500 bahts. Voilà, je vous dis une bonne continuation et puis je vous dis à demain. Bonsoir à tous. Alors, sur cette vidéo, je vais grouper 2 jours. Alors pourquoi? Parce que bon, le 30 octobre, je me suis occupé de mon scooter, je n'ai pas fait de visite. Donc, je vais vous donner que les frais du 30 octobre. Alors, j'ai fait réviser mon scooter, ça m'a coûté 300 bahts. Vous avez sans doute vu la vidéo, j'ai fait réparer ma selle qui était en piteux état, ça m'a coûté 300 bahts. J'ai assuré le scooter, ça m'a coûté 1000 bahts. J'ai mangé pour 100 bahts et l'hôtel 800 bahts. Voilà pour la journée du 30 octobre. Alors pour la journée du 31 octobre, on est parti avec Eric, vous avez sans doute déjà vu des extraits de vidéos, dans un village culturel. C'est le village, alors je lis parce que c'est pas facile à retenir, c'est le Putai Kokon Cultural Village. Alors, au départ, j'ai donné 500 bahts à Eric pour l'essence, ce qui est tout à fait normal. Au point de vue repas, ça nous a coûté 200 €. L'hôtel, ça nous a coûté 300 bahts. Le repas, 200 bahts, hein, pas 200 €. Et j'ai acheté un vêtement traditionnel thaï que vous avez peut-être vu en vidéo pour 300 bahts. Voilà, Albert. Oh, que tu es beau. Merci. Traditionnel, traditionnel. Là, vraiment, tu as l'habit traditionnel, le haut,
tous les vieux, tous les gens, quand je dis les vieux, ça veut dire les gens, hein, ici. Tous les gens, quand ils vont au temple pour faire le Tambun Kating qui va se faire le 8 ici, le 8 novembre, ils sont tous habillés comme ça. Tous. Là, vraiment, c'est quelque chose de traditionnel. Et ça vient d'ici, de ce village-là. Hein. C'est vraiment fabriqué artisanalement. Ah ouais. Là, c'est fait main. Hein. Et puis ça vaut 300 bahts. 300 bahts. 300 bahts. Alors, ce qui est bien... Voilà, je vais faire la star. Voilà. Regardez comment il est beau, il fait le kéké. Il fait le kéké. Non, mais franchement, on peut montrer parce qu'il y en a qui vont vouloir. Regardez. C'est très, très bien. Voilà. Non, c'est vraiment d'ici. Alors, pour la journée du 31 octobre, j'ai dépensé 1300 bahts, ce qui fait 35,27 €. Alors, en allant justement à ce village, on a été visiter le Wat Sisaat dans la province de Royet, contrairement à Kalassin. Je me suis trompé, c'est pas Kalassin, c'est à Royet. Alors dans la province de Kalassin, le Wat Sisaat, alors bien sûr c'est totalement artificiel, hein, les cascades, avec des grands nagas. Alors une boule qu'on voit assez souvent, ça permet de faire des images à l'envers. Après, on est allé visiter le Wat Tumtung en Aram, toujours dans la province de Royet. Après, on a visité le Samsung Pro Sisopa, toujours dans la province de Royet. Le Samasang Postisopa. Alors j'étais venu dans ce temple l'année dernière, mais il y avait pas mal de choses en construction. Donc cette année, je retourne voir un peu les nouveautés. On va être à contre-jour. Et après, on a visité un joli temple. En fait, c'est pas vraiment un temple, c'est plutôt un parc. C'est le Bouddha Satan Bondansai dans la province de Kalassin. Alors, vous verrez une grotte qui est vraiment sympa. Elle est artificielle, mais elle est vraiment sympa. Alors là aussi, encore un Bouddha couché, taillé lui aussi dans la roche. Et ici, il y en a toute une série. Donc ils ont mis une vingtaine d'années pour faire tout ça. Ça ne m'étonne pas. Et là, il faut jeter des pièces.
ça vous porte bonheur. Et puis là, on est arrivé au village de Poutaille. Voilà, on arrive au village de Cocon. C'est là qu'on va dormir. Vous voyez, la majeure partie des maisons sont sur pilotis. Alors voilà pour ces 2 journées. Je vais vous mettre le total des dépenses et des extraits des endroits qu'on a visités. Alors, puisqu'on est dans le calcul des dépenses aussi, bon, le mois d'octobre se finit aujourd'hui, ça fait 9 jours que je suis en Thaïlande, et en tout, j'ai dépensé 399,28 €, ce qui fait 44,36 €, ce qui est beaucoup, parce que bon, bien sûr, il y a l'avion, hein, ça m'a coûté, je crois, 85 €, j'ai la révision du scooter, j'ai la réparation du scooter, j'ai l'assurance du scooter, j'ai le téléphone pour 1 mois. Donc vous verrez le mois prochain, à mon avis, les dépenses journalières seront moins importantes. Sur ce, je vous dis une bonne continuation, puis à demain. Voilà, alors maintenant vous savez toutes mes dépenses. Alors j'ai dépensé, pour être précis, 399,28 €. Alors pour ma part, c'est un petit peu élevé pour 9 jours. Mais c'est normal, j'ai pris l'avion, j'ai fait réparer mon scooter, j'ai fait une révision du scooter, j'ai payé l'assurance pour l'année du scooter, ce qui fait que pour moi c'est un peu élevé. Vous verrez que par la suite, je dépense moins. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de mon voyage en Thaïlande. Une bonne continuation et à plus tard.